la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je veux te bénir, ô notre Dieu, pour cette grâce que tu m'accordes, Seigneur, de pouvoir porter ce message que tu m'as mis à cœur pour ton peuple. Je veux te rendre grâce, cher Seigneur, de ce que tu attestes toi-même, ces paroles, dans le cœur de chacun, et que la paix de Dieu, ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce message que j'ai reçu de la part du Seigneur, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il y a quelques mois de cela, le Saint-Esprit a partagé avec moi un message sur ce même thème, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, mais dont le titre du message est « Jésus revient bientôt, es-tu prêt, es-tu prête ?» Et à nouveau, quelques mois après, il me donne ce message appuyant, je dirais, sur la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, je vais donc partager ce message avec vous. Il est vrai que la sainteté est un sujet très peu abordé dans les assemblées chrétiennes locales. La raison ou les raisons peuvent être diverses. Peut-être parce que c'est un sujet qui n'est pas très bien compris ou parce que les bergers pensent que les brebis ne sont pas trop emballés par ce type de thème. Toutefois, il est temps pour nous de comprendre, nous, peuple de Dieu, nous, corps du Christ, il est temps pour nous de comprendre que la sainteté est un passage obligé dans la vie du chrétien. Je dis bien obligé. Ça veut dire qu'on n'a pas d'autre issue en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Christ. Nous n'avons pas d'autre issue que de rentrer dans ce processus de sanctification. Il y a dans la Bible une affirmation qui est sans appel. Elle se trouve dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, le verset 14. Lisons ensemble. Je vous donne le temps de trouver ce passage. Hébreux, le chapitre 12, au verset 14. Il est écrit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais lire ce passage dans la version de la Bible Parole vivante. Il est écrit ceci. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et forcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Au travers de ce passage, et nous en verrons d'autres qui sont tout aussi secouants, nous voyons donc que la sanctification, la sainteté ne sont pas des options pour les enfants de Dieu. Il faut comprendre que sans cette vie sainte, nous ne pouvons pas accéder à la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas accéder dans le Saint des Saints, même dès ici-bas. Et c'est dans le Saint des Saints que nous entrons dans l'adoration. Dans le lieu saint, on n'accède pas à l'adoration, mais à la louange. Devant les portes non plus, à l'action de grâce. Mais dans le Saint des Saints, c'est là que nous parvenons à rentrer et à vivre la vraie adoration. Alors nous devons donc comprendre que la sainteté, la sanctification est importante pour nous. Avant d'aller plus loin, voyons ce que signifie le mot sanctification. La sanctification, c'est le processus qui permet de devenir saint. Lorsque nous prenons Hébreux au chapitre 12, le verset 14, dans la version de la Bible Parole vivante, nous avons la définition du mot sanctification. Il nous est dit ceci.
efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Remarquez qu'il est dit, efforcez-vous de progresser vers une vie sainte. La sanctification est donc un processus, une progression pour nous conduire à une vie sainte, à une vie sanctifiée. Sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que sanctifier veut dire rendre saint. Et le mot saint se définit ainsi, être sacré. Il est fort intéressant de savoir que le mot saint veut dire mis à part, consacré, séparé. Et c'est cela que Dieu veut que nous nous efforcions de rechercher. Cette mise à part, cette consécration et cette séparation d'avec ce qui est en inimitié avec lui, c'est-à-dire ce qui lui est contraire. Nous savons que toutes choses ont un commencement, un début, un fondement, une source. Nous devons savoir que la source de la sainteté, l'essence de la sainteté est Dieu et lui seul. C'est lui l'essence de la sainteté. C'est là que la sainteté prend sa source en Dieu. Et c'est parce qu'il est saint que nous pouvons l'être. Mais ceci est soumis à certaines conditions. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais dans la Bible, il y a beaucoup de conditions pour accéder à ce que Dieu nous promet. Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Soyons saints, car il est saint. Jésus-Christ à la croix a accompli cette œuvre de sanctification pour nous. Il nous est dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, au verset 10, que c'est parce que Jésus s'est offert à la croix pour nous et que nous l'avons reconnu et accepté comme sauveur que nous sommes sanctifiés. Lisons-le. Hébreux, chapitre 10, au verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je reprends. C'est en vertu de cette volonté de Dieu, que nous sommes sanctifiés. Comment? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et ceci une fois pour toutes. Après cette lecture d'Hébreux 10 au verset 10, certainement que certains feront cette réflexion. Mais si nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ à la croix, alors, qu'avons-nous à faire de plus? La Bible nous répond. Nous avons à rentrer tout simplement dans ce processus de sanctification qui a été déclenché à la croix par le sacrifice de Jésus-Christ. Et cela, nous pouvons le faire par le Saint-Esprit. Comment, me direz-vous? Que nous le voulions pas, que nous le comprenions ou pas, nous sommes appelés à être saints. C'est la volonté de Dieu pour nous. Car nous l'avons bien compris. Sans cette sanctification, nous n'aurons aucune possibilité de voir le Seigneur, d'avoir part à l'héritage des saints. Il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1er, verset 2, que l'Église, c'est-à-dire ceux qui la forment, ceux qui ont été sanctifiés par son sacrifice, il est dit que l'Église est donc appelée à être sainte, que nous qui formons l'Église, l'Assemblée de Dieu, nous sommes appelés à être saints. Alors, on va le lire ensemble, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset 2. Il nous est dit ceci.
à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Après cette lecture, que remarquons-nous? Paul commence par s'adresser à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est un passé, qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Mais il ajoute cette phrase qui semble ne pas s'accorder avec ce qui la précède. Paul dit à ceux qui ont été sanctifiés, on est bien d'accord, qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont toutefois appelés à être saints. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un présent continu. C'est une action qui se répète continuellement. Et c'est ce que Paul a voulu démontrer. Ok, vous avez, et nous avons été sanctifiés par le sacrifice de Jésus-Christ, mais sachez que ça ne s'arrête pas là. Vous devez en permanence, en continuité, progresser dans cette sanctification. C'est comme si on vous a remis une petite graine, vous devez en prendre soin jusqu'à ce que vous ayez un gros arbre et que ce gros arbre porte des fruits. Alors quand nous regardons cette phrase de Paul qui dit aux sanctifiés en Jésus-Christ qu'ils sont toutefois appelés à être saints, on pourrait dire que cette phrase va dans un sens contraire. Non, il n'y a rien qui soit à contresens dans la Bible. Il faut savoir que tout nous est donné par la foi. Mais nous avons une action à faire pour conduire ce qui nous est donné par la foi dans la réalité. Rappelons-nous, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais si nous ne travaillons pas à notre salut avec crainte et tremblement, dit la parole, nous passerons à côté de ce salut acquis par Jésus-Christ pour nous. De même, il nous est dit que si nous ne persévérons pas jusqu'au bout, nous ne serons pas sauvés. Et pourtant, nous sommes baptisés. Et ces paroles s'adressent à des personnes baptisées. Il en est de même pour notre sanctification. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, certes, nous avons été sanctifiés. Mais si nous n'agissons pas avec l'aide du Saint-Esprit pour mener cette sanctification à la réalité dans nos vies, alors nous prenons le risque, et c'est un énorme risque, de ne pas voir le Seigneur. Dieu est saint. Nous ne pouvons l'approcher que dans la sainteté. Dieu dit à son peuple, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. » Lisons cela dans le livre de Lévitique, le chapitre 20, verset 26. Lévitique, le chapitre 20, verset 26. Lévitique, donc, chapitre 20, verset 26, nous dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Notons une chose très importante dans ce passage. Dieu dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. » Et il ajoute une chose qui est très importante, une chose qui définit ce qu'est la sanctification. Dieu dit, « Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Cela nous ramène à comprendre que la sanctification ne peut se faire sans la séparation d'avec ce qui n'est pas de Dieu. La sanctification ne peut se faire sans la consécration totale à Dieu. Il n'y a pas de sanctification sans ces deux conditions. Nous ne pouvons pas rentrer
dans ce processus de sanctification sans une séparation d'avec le monde, d'avec les souillures de ce monde, sans une totale consécration. Je tiens à le préciser, que ce n'est pas le fait de suivre une série de règles, ne fais pas, ne mange pas, ne bois pas, ne dis pas, et toute la série qui va avec, que nous entrerons dans la sanctification. L'apôtre Paul nous met en garde contre cela. Suivre une série de règles ne nous mène qu'à une seule chose. Vous savez laquelle? À être des religieux. Le problème du religieux, c'est qu'il fait beaucoup de choses pour Dieu. Ça, on ne peut pas lui reprocher ça. Il fait beaucoup de choses pour Dieu. Mais il y a un petit problème. Sans Dieu dans son cœur. C'est-à-dire sans aucune relation intime avec Dieu. Paul dit ceci dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, versets 20 à 23. Colossiens, le chapitre 2, versets 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Prendre cette voie-là, la voie de la religion, suivre des règles pour plaire à Dieu, pour entrer dans la sanctification. Non, cette voie ne nous mène pas à la sanctification. Car la sainteté ne peut se trouver qu'en celui qui est saint. Et donc pour cela, nous devons trouver et être unis à celui qui est saint. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Une servante de Dieu ou un serviteur, je ne me rappelle pas trop, je ne me rappelle pas non plus du nom, disait ceci, je cite, « Recevoir le Seigneur Jésus, c'est la sainteté commencée. Chérir le Seigneur Jésus, c'est le progrès dans la sainteté. Compter sur le Seigneur Jésus toujours présent, ce sera la sainteté complète. » C'est exactement cela. Nous ne pouvons pas vivre cette vie sainte sans aucune relation avec le Christ, sans aucune communion avec le Saint-Esprit, sans aucune intimité avec le Père. Et ceci, même si nous sommes baptisés, et peu importe le temps que nous le sommes, 20 ans, 40 ans, 60 ans, c'est pas ça le problème. Ce qui importe, c'est chercher à vivre cette sainteté en Christ par la communion avec son esprit. La sainteté, elle est en Dieu. Et Dieu, il a répandu toute sa plénitude en Jésus. Alors la sainteté de Dieu est aussi en Jésus et en son esprit. Lisons quelques passages bibliques qui confortent cette déclaration. Acte 3, le verset 14 nous dit, Acte le chapitre 3, verset 14, il est dit ceci, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. » Il nous est dit dans ce passage, « Vous avez renié le saint et le juste. » Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit de Jésus. Prenons un autre passage. Acte le chapitre 4, verset 27. « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël,
À nouveau, Dieu qualifie Jésus comme son saint serviteur. Prenons maintenant le livre des Actes, chapitre 2, au verset 27. Que nous est-il dit? Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Là encore, Jésus-Christ, et c'est lui-même qui parle, est reconnu comme saint. De plus, c'est lui-même qui se qualifie ainsi. Tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Et nous prendrons un autre passage qui témoigne que Jésus est saint. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, le verset 10. Apocalypse chapitre 6, verset 10. Il nous est démontré que même dans le ciel, Jésus est reconnu comme saint. Apparemment, c'est nous, son peuple sur cette terre, qui avons tendance à l'oublier ou à l'ignorer. Apocalypse chapitre 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Il est dit, « Maître saint et véritable ». Face à tous ces rappels de la sainteté de Dieu, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? 1 Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 15 et 16, nous répond. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voilà donc ce que nous devons faire. Chercher à être saints dans toute notre conduite, c'est-à-dire dans nos pensées, dans nos paroles, nos attitudes, nos comportements, dans tout. Nous devons vivre dans la sainteté. Car celui que nous appelons notre Dieu, notre Seigneur, lui, il est saint. Et ce n'est que dans cette sainteté que nous le verrons face à face. Nous devons savoir que le chemin vers la sainteté de Dieu est un chemin très, très particulier. Il y a beaucoup qui vont peut-être pas accepter de vouloir prendre ce chemin. Il y a de ceux qui vont beaucoup hésiter avant de le prendre. Et il y a même de ceux qui, même tout en étant baptisés, ne le prendront jamais. C'est un chemin, ce chemin vers la sainteté de Dieu, c'est un chemin déjà de renoncement à soi-même. C'est-à-dire que le je là, le moi, n'a plus de place. Aussi, ce que je veux, ce que je pense, ce que je ressens, là non plus, ça n'a plus de place, ces choses n'ont plus de place. C'est aussi un chemin d'obéissance. Il ne nous est pas possible d'être dans la désobéissance face au commandement de Dieu et pouvoir prétendre vivre dans la sainteté de Dieu. Cela est impossible, cela est incompatible. On ne peut pas être dans la désobéissance et en même temps être dans la sainteté. Non, il faut faire un choix. C'est encore un chemin de sacrifice. Eh oui, on a vu que c'est un chemin de renoncement à soi-même. Le je, le moi, là, ça n'a plus de place. Je pense, je veux, je ressens, je, moi. Non, dans le chemin de la sainteté, on ne trouve pas cela. On a vu aussi que c'est un chemin d'obéissance totale. Parce que 99% d'obéissance n'est pas obéissance, mes amis. Le 1% là, même le 0, ce n'est pas obéissant. Donc, on n'est pas dans l'obéissance. Nous voyons encore que c'est un chemin de sacrifice. Jésus-Christ s'est offert à la croix pour nous.
Nous devons savoir qu'il est un exemple pour nous. Alors nous aussi, nous devons nous offrir en sacrifice pour lui chaque jour. Lui offrir tout ce que nous sommes, tout ce qui nous est cher, notre temps, notre argent, tout. C'est ça, une vie de sacrifice. Et le chemin vers la sainteté de Dieu est aussi un chemin de mort, où nous arrivons à ce point que nous considérons que nous sommes morts en Jésus, que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. L'apôtre Paul le dit clairement dans le livre de Galates, le chapitre 2, au verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je reprends ce passage. J'aime énormément ce passage. J'aime énormément la Bible, mais j'aime énormément ce passage. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Notre statut de chrétien est un statut de mort avec Christ. Nous devons comprendre alors que la vie qui doit être manifestée en nous, c'est uniquement celle du Christ. Nous n'avons plus notre petite vie à vivre, mais nous avons à laisser Jésus manifester sa vie en nous. C'est cela, mourir avec Christ. Si nous voulons vivre sa vie, alors nous devons accepter de mourir, de laisser le vieil homme crucifié sur la croix. Le vieil homme, c'est qui? Le vieil homme est notre vieille nature que Jésus a crucifié à la croix. Notre ancienne manière de vivre, charnellement. Je vais dire animalement. Nous devons comprendre une fois pour toutes que la sainteté n'est pas une option. Sans elle, nous ne verrons pas le Seigneur. Il ne nous est pas dit qu'il y a de ceux qui verront le Seigneur sans la sanctification et d'autres qui le verront avec la sanctification. Non. Il nous est dit clairement par le Saint-Esprit que sans la sanctification, nul, peu importe ta position dans le corps du Christ, nul ne verra le Seigneur. Que tu sois apôtre, que tu sois berger, que tu sois évangéliste, que tu sois enseignant, que tu manifestes des dons, peu importe. Nul ne verra le Seigneur. Que tu sois prophète des nations, je ne sais. Il n'y a pas d'autre option pour voir le Seigneur que le chemin de la sanctification. Ce n'est pas la plus haute montagne de ce monde qu'il faut franchir. Non. Si Dieu nous appelle à cette sainteté, c'est que cela nous est possible ici-bas. Comment alors? Comment? En ayant une relation intime avec celui qui est saint, Jésus. Alléluia. Pour entrer dans cette sainteté, nous devons partager la nature divine du Christ, la nature divine de Dieu. Ce n'est que dans cette relation intime avec notre Dieu, au travers de Jésus, que nous vivrons cette sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit dit
Dans le livre aux Hébreux chapitre 2 au verset 11. Hébreux chapitre 2, le verset 11. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine, Dieu le Père. C'est pourquoi Jésus, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Au travers de ce passage, nous comprenons que c'est le chemin de Jésus qui nous conduit à la sanctification, à la sainteté, à la maturité spirituelle. Et ce chemin, comme je l'ai dit précédemment, c'est le chemin de l'obéissance, de la mort à soi, de l'humilité, de la totale dépendance à Dieu. C'est-à-dire non pas ma volonté, mais ta volonté. L'obéissance totale à ses commandements nous conduit à vivre sa sainteté. Lorsque nous regardons certains hommes de la Bible, Abraham, Job et bien d'autres, nous voyons que leur vie d'obéissance totale aux lois de Dieu, qu'au travers de cette vie, ils sont entrés dans cette sainteté de Dieu. Ils avaient une relation avec lui, une communion. Nombreux sont ceux qui sont baptisés, mais qui n'ont aucune relation avec leur Seigneur, avec leur Dieu. Ils ne savent pas grand-chose de Dieu, mis à part qu'il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver. Mais encore, ne l'oublions pas, la définition de la sainteté, c'est la nature même de Dieu. Nous pourrons parcourir toute la terre avec toute la technologie d'aujourd'hui, mais nous ne trouverons jamais la sainteté parce qu'elle est en Dieu. C'est son essence. Nous aimons souvent à le dire, même à le chanter. Dieu siège au milieu de la louange. Mais est-ce que nous comprenons le sens de ces paroles? Est-ce que nous comprenons cela? Dieu siège au milieu de la louange. J'ai compris que la sainteté est l'essence de Dieu. Cela veut dire que c'est uniquement lorsque je suis dans sa présence, alléluia, que je peux partager sa sainteté. En étant saint dans toute ma conduite, mais aussi en étant continuellement en communion avec lui. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Lisons-le dans le psaume 22, le verset 4. Psaume 22, le verset 4. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Le verbe siéger veut dire reposer, résider, se trouver. Si nous reprenons le psaume 22 au verset 4 avec ses synonymes, nous pouvons dire ainsi: Dieu réside, Dieu repose, Dieu se trouve au milieu des louanges. Et ceci, pas seulement au milieu des louanges d'Israël, mais aussi au milieu des louanges de tous ceux qui lui appartiennent sur cette terre. Quel moyen extraordinaire pour nous alors de le rencontrer dans la louange et partager ainsi sa sainteté. Lorsque je loue Dieu, il vient jusqu'à moi se reposer. Il vient prendre place. Il vient partager sa nature avec moi. Car lorsqu'il est là, sa Shekinah, c'est-à-dire la gloire de sa présence, est manifestée. Et il est là, mais il est aussi là avec tous ses attributs, étant prêt à les partager avec moi. Sa lumière,
son amour, sa justice, ses compassions, ses bontés, sa miséricorde, sa longanimité, sa fidélité, sa puissance, ses grâces. Mais j'ajouterai aussi ces attributs que certains n'apprécieront certainement pas. Mais ils font partie de Dieu, il faut faire avec. Sa colère, son jugement, son courroux. Charge à nous de savoir comment nous nous présentons devant lui pour bénéficier que de la première partie. Ayant donc compris que Dieu siège au milieu de la louange, c'est là que nous devons le trouver. Rentrer dans sa sainteté, dans le Saint des Saints, et ceci chaque jour. Nous ne pouvons accéder dans le Saint des Saints qu'en passant par la porte, la reconnaissance, l'action de grâce. Ensuite, nous arrivons dans le lieu saint par nos louanges, et par nos louanges, si elles sont sincères, sortent de nos cœurs sincères, nous accédons dans le Saint des Saints. Il est vrai que le Saint-Esprit nous demande de prier sans cesse, mais il n'y a pas que cette seule action que nous devons faire pour être dans la présence de Dieu. La louange est aussi un moyen de laisser Dieu venir se rencontrer avec nous et nous donner ainsi de partager avec nous sa sainteté. Il y a des chrétiens qui prient du matin au soir, ils intercèdent. C'est une bonne chose, hein? Mais il est important de prendre un temps aussi dans la journée pour louer Dieu. Nous ne pouvons pas être que dans la demande. Seigneur, fais, Seigneur, agis, Seigneur, fais ceci, Seigneur, donne. Nous ne pouvons pas être que dans la demande. Dieu écoute nos prières, mais il ne siège pas dans nos prières. En revanche, lorsque nous le louerons, il vient siéger, il se repose, il réside et il se trouve dans nos louanges. Rappelons-nous que l'apôtre Paul nous exhorte à nous entretenir par des psaumes, par des cantiques spirituels et à chanter et célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Lisons-le. Prenons ensemble le livre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, verset 19. Il nous est dit ceci: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Ceci nous emmène à comprendre que la louange est extrêmement importante dans la vie du chrétien. C'est ce que l'apôtre dit: entretenez-vous, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est un entretien que de louer Dieu. Et David l'avait bien compris. Prenons quelques passages dans les psaumes qui nous le montrent. Je rappelle que Dieu dit de David que c'était un homme selon son cœur. Pourquoi? Nous voyons que David consacrait une grande partie de sa vie à louer Dieu, et ceci chaque jour. Lisons cela dans le livre des psaumes. Psaume le chapitre 22, le verset 26. David dit: tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. Et encore le psaume 34, verset 2, il est dit: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Le psaume 35, verset 28. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Le psaume 42, verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Le psaume 118, verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet
de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Et le psaume 95, verset 2 nous dit, allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Alors, il dit l'objet de mes louanges. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Elle dira tous les jours sa louange. La nuit, je chantais ses louanges. Dieu est le sujet de mes louanges. Allons devant lui avec des louanges. Nous comprenons donc pourquoi l'apôtre Paul nous demande de nous entretenir en célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. Nous voyons aussi que la louange n'était pas une option dans la vie de David. Elle faisait partie intégrante de ses journées comme la prière. Je crois qu'il en était de même pour les premiers disciples, puisque l'apôtre Paul les exhortait à s'entretenir par des psaumes, des cantiques, et à célébrer de tout leur cœur les louanges du Seigneur. Rappelez-vous, il emploie bien le verbe s'entretenir, c'est-à-dire faire tout cela de façon continue, de façon perpétuelle. Le Saint-Esprit m'a conduit à parler de la louange. Alors que nous parlons, le thème, c'est vrai, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Car c'est un moyen qui est négligé par les enfants de Dieu pour vivre dans la sainteté. Lorsque chaque jour, nous prenons un temps pour louer Dieu, nous verrons des changements s'opérer dans nos vies, dans nos attitudes, dans notre façon de penser, même notre façon de prier. Notre foi va grandir. Parce que lorsque nous allons apprendre, même dans les difficultés, les moments difficiles, les moments très très difficiles, les moments très 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 difficiles, lorsque nous apprendrons à nous tenir devant notre Dieu, à le célébrer de tout notre cœur avec des louanges, nos vies ne seront plus les mêmes. Parce que nous allons ainsi être constamment dans cette présence de Dieu, dans cette sainteté. S'il est là, sa sainteté aussi sera présente. Je peux vous l'assurer. Car lorsque Dieu est là, systématiquement, il partage sa personne avec nous. Alors, prenons ce temps chaque jour et nous entrerons ainsi dans le processus de la sanctification. Parce qu'ainsi en louant Dieu, en prenant ce temps à le louer chaque jour, nous invitons celui qui est saint au travers de nos louanges. De ce fait, nous ne pouvons en ressortir qu'encore plus à la ressemblance de Jésus. Lorsque Dieu, c'est lui qui dit, il sait ce qu'il fait. Je prends un exemple. Louez Dieu. David dit dans un psaume, loué sois-tu, car tu as préparé un libérateur pour ton peuple. Ou encore, il est dit, tu es proche de tous ceux qui t'appellent, de tous ceux qui sont sincères lorsqu'ils font appel à toi. Donc vous pouvez aussi louer Dieu de différentes manières. Vous pouvez chanter des louanges. Vous pouvez aussi parler tout en louant Dieu. Dire ce qu'il est, ce qu'il a fait. Comme David. Loué sois-tu car tu as préparé un libérateur. Il a dit ce que Dieu a fait. Loué sois-tu, tu es proche de tous ceux qui t'appellent. De ceux qui sont sincères lorsqu'ils font appel à toi. Nous voyons donc que David loue Dieu en lui rappelant ce qu'il fait. Comme je viens de le dire, elle n'est pas toujours chantée. Souvent, on pense que louer Dieu, c'est uniquement au travers d'un chant. Non, vous pouvez louer Dieu. Tu es magnifique. Qui est magnifique comme toi? En sainteté,
redoutable, digne de louange, opérant des miracles. Qui est comme toi, notre Dieu, parmi tous les dieux? Tu es celui, Seigneur, qui soutient la veuve et l'orphelin. Tu es celui, Seigneur, qui protège le juste. Tu es celui, Seigneur, qui relève, Seigneur, ceux qui fléchissent. Vous voyez, vous pouvez louer Dieu. Tu es merveilleux, tu es extraordinaire, tu es incomparable, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Ta grandeur est infinie. Ta sagesse est infinie. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Vous voyez, c'est louer Dieu. Je suis en train de louer Dieu. Je ne chante pas, mais je suis en train de louer Dieu. Vous pouvez aussi vous aider en utilisant les psaumes de louange. Ne le faites pas de façon ponctuelle, c'est-à-dire une fois aujourd'hui et puis la prochaine fois c'est 2 semaines après. Non. Persévérez jusqu'à votre départ vers la maison du Père. Et là, vous le verrez. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons. La louange nous conduira systématiquement à mener une vie sainte parce qu'elle nous conduira dans le Saint des Saints, dans l'adoration véritable. Si nous ne sommes pas dans cette sanctification, nous ne pouvons pas entrer dans l'adoration. Cela est impossible. Mais c'est dans cette vie sainte, dans cette sainteté de Dieu, cette communion dans la sainteté de Dieu, que nous accédons à l'adoration dans le Saint des Saints, dans la présence de celui qui est saint. Que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit nous a donc aussi conduits sur cette voie qu'est la louange, pour que nous rentrions dans la sanctification, dans la sainteté, et que nous puissions avoir cette immense grâce et joie de le voir. Celui qui est saint, le juste, le véritable, notre Sauveur, Jésus-Christ est notre Père. Car durant notre vie sur cette terre, nous aurions su faire ce qu'il fallait avec l'aide précieuse du Saint-Esprit pour vivre dans la présence de Dieu, dans sa sainteté. Je bénis le Seigneur, l'Esprit de Dieu, de me donner de vivre cela par sa grâce et de pouvoir le partager avec vous. Je terminerai ainsi avec ces mots. Que tout mon être te loue, ô Éternel. Je veux te louer tant que je vivrai. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi, le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Amen et Amen.